Et pour aller plus loin sur la pression de la France dont nous vous parlions plus tôt sur les autorités maliennes, le docteur Niagalé Bagayoko, spécialiste des enjeux sécuritaires au Sahel et présidente de l'African Security Sector, est avec nous. Docteur, quelle a été votre réaction et surtout que signifie cette décision de la France ? Cette annonce est bien entendu une surprise pour tout le monde, mais elle s'inscrit dans le droit fil des propos tenus par le président Macron dans le journal du dimanche, il y a quelques jours, où il faisait état de sa détermination à faire preuve d'une très grande fermeté envers les leaders du nouveau coup de force survenu à Bamako, particulièrement en ce qui concerne les éventuelles négociations avec des groupes djihadistes. Mais ce qui est confus, Niagalé, c'est que la force française Barkhane va continuer d'opérer, mais pour l'heure en solo. À quoi faut-il s'attendre ? Je ne pense pas que ce soit confus. Il faut distinguer différents cadres d'intervention. Ce dont il est question dans la suspension annoncée, c'est ce qu'on appelle le partenariat militaire opérationnel qui porte sur la formation, sur l'entraînement et sur les missions conduites en commun sur le terrain. Ce qui va être suspendu, au-delà de ça, c'est également l'accès de l'armée malienne aux moyens logistiques français, aux moyens de reconnaissance, aux moyens de renseignement. Mais cela n'empêche en rien la France de continuer elle-même, dans le cadre de son mandat, à lutter et à mener des opérations contre les groupes terroristes. Alors, ces décisions font suite à des sanctions de l'Union africaine, de la CEDEAO, de la francophonie. Quel impact concret sur le pouvoir en place au Mali ? Ces sanctions sont en réalité très minimalistes. L'option qui a été choisie par ces différentes organisations africaines, dans le droit fil en réalité de la décision qui a été prise par l'Union africaine à propos du Tchad, et de ne pas sanctionner sévèrement les changements non constitutionnels. Donc, en réalité, les suspensions annoncées portent essentiellement sur la non-participation du Mali à un certain nombre de réunions. En ce qui concerne spécifiquement la CEDEAO, le non-accès à des prêts, par exemple, mais en tout cas, il ne s'agit en aucun cas de sanctions aussi sévères et dommageables, notamment pour les populations, comme celles auxquelles on a assisté à l'occasion du premier coup d'État au mois d'août dernier. Donc en réalité, s'abriter derrière les décisions de ces organisations qui appellent à la nomination d'un gouvernement civil et à la mise en place d'un dialogue national n'engage pas à grand-chose puisque les nouvelles autorités se sont d'ores et déjà engagées dans cette voie. Donc, il y a fort à parier que la menace de sanctions de la France sera rapidement levée, sauf si, en effet, les autorités nouvelles poursuivent dans la voie de celles qui les ont précédées, aussi bien les autorités de la première transition que le président Ibeka précédemment, en engageant un dialogue avec les groupes djihadistes. Merci Niagalé Bagayoko pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous depuis Paris.